Bonjour à tous et à toutes. On va vous laisser vous installer, chers auditeurs. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez Insist dans notre webinaire du mois de mai. Notre rendez-vous mensuel des jeudis d'Insist. Alors, c'est un peu particulier aujourd'hui. On est le 2 mai. Alors, si vous n'avez pas fait le pont, bah, vous êtes avec nous. Oui, je crois que vous n'avez pas fait le pont. Vous arrivez. Et aujourd'hui, on va échanger sur un dossier, je pense, qui peut vous intéresser. C'est la manière dont vous allez pouvoir rendre vos formations éligibles au CPF. Voilà, ou en tout cas, accueillir des particuliers qui vont pouvoir financer sur fonds propres leur formation. Alors vite fait, on va commencer peut-être avec On se présente tout de suite, on fait un petit peu le sommaire, c'est ça celui-là? oui, on va faire un petit peu le sommaire et puis j'essaie de voir, n'hésitez pas, hein, je vais animer le chat aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à rafraîchir la page, souvent ça suffit. Voilà, si tu as des conseils Valérie sur les connexions. Surtout dites-nous, voilà, si jamais ne nous entendez pas, si jamais il y a un souci avec le son, l'image, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Je vois qu'il y a plein de gens là qui sont en train de se connecter, c'est super. Voilà, donc juste dites-nous si c'est OK, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Ça a l'air d'aller. Pour l'instant, j'ai pas de message dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. C'est notre seul moyen de communication avec vous pendant ce webinaire. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire. Donc, vite fait le sommaire. D'abord, on va vous présenter les intervenants. Voilà, d'Insist. Ensuite, on va aborder la question du CPF, mais vraiment de manière un petit peu, on prend la base. Le CPF, Ouais. c'est quoi? C'est quoi un compte personnel de formation et ça concerne qui? Ensuite, ben, on parlera stratégie, puisqu'on parle de solutions peut-être pour rendre vos formations éligibles. J'espère que vous y trouverez vos solutions. Et puis, bien entendu, on vous expliquera aussi comment Insys peut vous accompagner, puisqu'on est un cabinet, ben, justement. On y va. Un cabinet d'accompagnement des organismes de formation sur à peu près toutes vos problématiques. Alors Valérie, je te laisse peut-être te présenter. Ouais, donc rebonjour à tous et à tous. Donc je suis Valérie Coquel, je suis consultante et formatrice chez Insys depuis bientôt 4 ans. Et mes champs de compétences, ça tourne plutôt autour de tout ce qui concerne Calliope, mais aussi, puisqu'on est assez polyvalente, hein, du dépôt de dossier RNCP-RS et puis du traitement de dossier de prestation sur le dépôt de demande de numéro de déclaration d'activité, enregistrement, inscription et d'offres. Enfin voilà, vous verrez, on en reparlera un petit peu plus sur ces sujets-là, pardon. Mais voilà, consultante et formatrice sur plein de sujets qui touchent les organismes de formation. Voilà, donc Valérie qui travaille avec moi bah, sur les mêmes dossiers. Moi, je suis consultante aussi chez Insist, bon, coordinatrice pédagogique. Alors aujourd'hui, on anime toutes les deux le webinaire, mais pour les habitués, il manque notre acolyte, Mohamed, qui habituellement est avec nous. Voilà, aujourd'hui, on fait sans lui. Et effectivement, on vous accompagne sur à peu près toutes vos problématiques. D'ailleurs, un petit point sur Insist, le cabinet Insist, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. C'est un cabinet qui est basé à Lille, donc géographiquement, ça a un petit peu de sens parce que voilà, on est dans le Nord. Et pour autant, on intervient absolument partout en France, hein, puisqu'on est 100% distanciel. Donc, on vous accompagne sur des problématiques de création d'organismes de formation, de développement, stratégie de développement, de mise en conformité. Hein, on a parlé de Calliope, d'obtention déjà à la création de vos numéros de déclaration d'activité, vraiment sur tous les volets. Donc, c'est une vingtaine de collaborateurs, Insist, et on accompagne les clients depuis 2015. Donc, c'est près de 2000 organismes qui nous ont fait confiance. Vous êtes partout en France et vous êtes de toute taille et vraiment sur tous les secteurs d'activité. Hein. Que dire d'autre? On a 100% de réussite sur nos dossiers. Quand on vous accompagne, par exemple, pour obtenir vos labels qualité Calliope, et ben ça marche, ça fonctionne. Voilà, on est vraiment présent sur tous les domaines. Valérie, si tu as... Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, ce rendez-vous, il est mensuel, il se veut
mensuel. Alors, on a une remarque par contre de Sandrine et d'autres auditeurs qui nous disent qu'il y a un problème de bandeau. Arrêtez le partage d'écran en bas à droite. Est-ce que Alors, tu... je le masque, pardon. Voilà, je pense que ça doit Voilà, aller mieux maintenant. masqué. Excusez-moi. Ouais, je ne savais pas que vous le voyez. Donc, je pense que ça doit être Voilà, bon. ça y est, c'est Ouais. fait. Du coup, je disais, les jeudis d'INSI, c'est un rendez-vous mensuel. Donc, chaque jeudi, chaque premier jeudi du mois, d'où le 2 mai, aujourd'hui, on vous retrouve pour 1 heure à peu près, un webinaire sur une Ouais. question d'actualité en général qui vous intéresse. Alors, Mhm. ce qu'il y a, c'est que nos webinaires, on les prévoit un petit peu à l'avance. Et nos jeudis d'INSIS, bah, des fois, on bouscule le calendrier parce que cette année, ils nous ont pas vraiment épargnés. Quand je dis ils, c'est voilà tout ce qui est réglementation de la formation. On a des nouveautés à peu près tous les mois. Donc, par exemple, le webinaire qu'on avait prévu le mois prochain sur le titre pro formation professionnelle pour adultes, il va sans doute être mis de côté avec l'actualité là qu'on a sur le contrat pro, par exemple, et sur les financements des entreprises. On va peut-être probablement vous parler du CFA le mois prochain et dorénavant, puisque l'actualité est quand même très très changeante, à partir de la rentrée prochaine, on fera des programmes plutôt trimestriels plutôt que semestriels, vous verrez, histoire de répondre aux urgences et aux actualités parfois surprenantes. Et même en faisant du trimestriel, on n'est pas à l'abri, hein, celui-là, de modifier une thématique qui est prévue, encore une fois, en se calant sur cette actualité qui n'arrête pas de bouger. En tout cas, sur ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a quand même pas mal de choses. Alors, il y avait des choses en suspens, et puis après, ben, d'un seul coup, tout est acté, les décrets d'application sortent. Voilà, donc ça crée un petit peu d'actualité, pas forcément... enfin, sur lesquelles on pouvait anticiper en tout cas la mise en application de décrets, etc. Donc, on s'adapte parce qu'on s'adapte aussi à vos questionnements et à vos interrogations Et à vos urgences. et à vos urgences. Ouais. Ouais. Alors, pour exemple, je vous disais, le prochain webinaire, il va bouger. Par contre, sur ce site, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir trouver les replays de nos webinaires. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour Calliope, par exemple, parce que pour dire à l'auditeur que vous êtes en veille, pour ceux qui l'ont. Ouais. Et n'hésitez pas, voilà, vous serez aussi inscrit à la newsletter en vous inscrivant à nos replays. Donc, ça pourrait être des sources d'informations intéressantes pour vous. Ouais. Voilà, les jeudis d'Insist. Donc, aujourd'hui, Valérie, le CPF. Alors, qu'est-ce que c'est le CPF? Alors, c'est quoi le CPF? Alors, je pense que vous savez ce que signifie l'acronyme, donc compte personnel de formation. En fait, toute personne, dès qu'elle rentre sur le marché du travail, on va dire, et jusqu'à son départ en retraite, est propriétaire, on va dire comme ça, bénéficie d'un compte personnel de formation qui est mobilisable donc, pour pouvoir suivre une formation qui ne rentre pas dans les compétences de son métier, hein, puisque quand on est vraiment sur des compétences professionnelles, c'est de la responsabilité, je veux dire comme ça, de l'employeur d'entretenir ou développer vos compétences. Mais quand on est vraiment sur quelque chose qu'on veut faire un petit peu à côté, on dispose d'un compte personnel de formation qui est aussi utilisable, c'est pour ça qu'on l'a précisé, pendant les périodes de chômage. Donc je vous disais, ce sont un compte qui vous permet d'accéder, de financer une formation que vous souhaitez suivre, pardon. Mais ça ne veut pas dire que toutes les formations sont finançables grâce à votre compte personnel de formation. En fait, il y a 5 points importants à savoir, 5 typologies, on va dire comme ça, d'actions qui sont éligibles, finançables grâce à votre compte personnel de formation. Donc ce sont les actions de formation, donc les formations qui sont qualifiantes ou certifiantes, c'est-à-dire qui sont enregistrées sur le site de France Compétences via un code RNCP ou RS. On va y revenir tout à l'heure, on va vous détailler un petit peu plus ce que ça signifie, ces acronymes et ce que ça implique. Donc première typologie, donc les formations qui doivent être qualifiantes ou certifiantes, on est bien sur un axe professionnel. Et à côté de ça, vous avez 4 typologies d'actions qui sont, elles, automatiquement, je vais dire comme ça, éligibles au CPF. Ce sont toutes les actions d'accompagnement au bilan de compétences. Donc, les organismes qui font de bilan de compétences, quand ils vendent un programme de bilan de compétences, la personne qui va financer via son CPF, voilà, c'est automatiquement éligible. Même logique quand vous faites de l'accompagnement à la validation des acquis de l'entreprise. Et on va parler tout à l'heure d'un autre acronyme AAP, c'est-à-dire si vous êtes architecte accompagnateur de parcours. Ensuite, les actions de formation et d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise sont aussi automatiquement éligibles, alors avec
de la prudence, on en reparlera aussi tout à l'heure, et puis les actions voilà, des auto-écoles pour financer son permis de conduire. De combien on dispose quand on parle d'un compte personnel de formation? Quel est l'argent, entre guillemets, le financement dont on dispose au travers de ce compte? En fait, au maximum, on aura 5 000 euros sur son compte personnel de formation. Comment ce compte est alimenté? Donc, comme je vous disais, sauf cas particulier, et l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail ici. En fait, le compte, il est alimenté à hauteur de 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros. Si on travaille effectivement à hauteur de, à minima, mi-temps. Voilà, on rentre dans les cas particuliers. Donc 500 euros par an plafonnés à 5 000 euros. Donc si vous n'y touchez pas pendant 10 ans et vous n'utilisez jamais cet argent-là, ça restera plafonné à 5 000 euros. Et dès que vous allez utiliser, par exemple, vous allez utiliser 2 000 euros, et vous allez pouvoir réincrémenter, je vais y arriver, 500 euros par an, et voilà, jusqu'à temps que ça soit plafonné à 5 000 euros. Juste une précision, pour notamment les personnes en situation de handicap, le montant est de 800 euros, plafonné à hauteur de 8 000 euros. Quid du reste à charge? Avant de passer au reste à charge, Valérie, ça a une petite remarque. C'est vrai que il y a une petite ta langue a fourché tout à l'heure. Validation des acquis de l'expérience, on est d'accord, hein, et pas de l'entreprise. Et justement, bonne transition. Géraldine nous fait remarquer qu'effectivement, l'entreprise qui n'aurait pas de budget pour développer les compétences pourrait tout à fait demander à son collaborateur d'utiliser son CPF et libérer du temps de travail. Ok, sur des formations certifiantes. On est ok. Ouais. Okay. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers par accord d'entreprise avec du cofinancement, avec potentiellement quand on demande à un salarié de mobiliser son CPF dans le cadre d'un plan de développement des compétences avec un cofinancement de l'employeur. Ça permet notamment de bénéficier d'abondements. Enfin voilà, j'ai plus le détail précis par rapport à ça, mais effectivement, ça peut rentrer dans ce cadre-là aussi. Je sais pas si on y revient justement, c'est une bonne transition avec le RAC. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, du reste à charge. Et voilà. On est plein dedans. Hein. Le décret d'application, alors il y a eu, si forcément vous suivez l'actualité, à un moment on a parlé d'un pourcentage, à un moment on a parlé d'un montant, d'un plafonnement, etc. Donc c'était très fluctuant pendant un moment. Et effectivement, le décret d'application est tombé la semaine dernière avec application quasiment tout de suite. Donc, ce qui a été acté par ce décret d'application, c'est que voilà, il y a une somme forfaitaire fixée à 100 euros qui sera à débourser, je vais dire comme ça, par tout utilisateur de son compte personnel de formation, même si vous avez suffisamment d'argent sur votre compte. Il y a un effort financier qui est demandé à hauteur de 100 euros, montant qui sera indexé sur l'inflation à venir. Alors, là aussi, il y a des cas particuliers dans lesquels cette somme forfaitaire, ce reste à charge ne sera pas demandé. Dans les cas des demandeurs d'emploi, donc qui mobiliseraient leur compte personnel de formation. Dans les cas des salariés qui mobiliseraient leur CPF justement avec cette histoire de cofinancement avec l'employeur, et dans le cas des actifs qui mobiliseraient leur compte personnel de prévention. Alors, là aussi, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ce C2P, puisque c'est vraiment un cas particulier de compte personnel. Le C2P, voilà, son objectif, c'est de déterminer et de référencer les facteurs de risque professionnel. C'est pas le champ de compétences d'INSEE, celui-là, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, ce sont les trois. Non, c'est les métiers à risque, voilà, c'est les métiers à risque professionnel. On a une question aussi sur les chefs d'entreprise et le CPF. Valérie, est-ce que ça concerne aussi les chefs d'entreprise? Je pense que oui, puisque en fait, ne rentre pas dans les cas qui échappent au reste à charge la catégorie des chefs d'entreprise. Donc, je pense que là, la participation, on va dire, forfaitaire de 100 euros concerne aussi les chefs d'entreprise. D'accord ? Ok, on a beaucoup de questions sur le CPF. Donc, si tu veux, je te laisse peut-être avancer. Ouais, tu me dis si on peut y répondre de manière... Parce que moi, je vois pas du tout les questions. Alors, tu vois pas, effectivement, on a un petit souci technique aujourd'hui. Valérie n'a pas accès au chat. Si une entreprise dispose d'une école interne certifiée Calliope, peut-elle demander l'usage du CPF dans le cadre de la formation interne non diplômante, mais contribuant à améliorer les compétences? Diplômante, non. Non, le CPF, c'est simplement des formations certifiantes, qualifiantes ou les cas qu'on vous a cités. Voilà. Compétences, VAE, permis de conduire. Et création d'entreprise, mais on va en parler.
Je reprécise la Ouais. question sur le CPF, c'était les chefs d'entreprise disposent-ils d'un CPF? En fait, les chefs d'entreprise, ils ont une assurance, un fonds, un fonds de formation auquel ils peuvent prétendre. Tout dépend du type de structure juridique qu'ils ont. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais FIFPL, etc. C'est locaux, on va dire, hein, des professions libérales ou des chefs d'entreprise. Mais s'ils ont collecté du CPF en tant que salarié, oui. Sinon, non. Ouais, ouais. Voilà. On a quand même beaucoup de questions. 100 euros sur le montant affiché pour la formation ou fait partie du montant affiché? Ouh là là, on va pas rentrer dans ces détails-là. C'est tombé le 2 mai. Hein. Alors justement, oui, c'est pour ça qu'on met bien un petit point en disant ben, technique par la Caisse des dépôts, donc sur le site Mon compte formation, c'est-à-dire moi je veux m'inscrire, je suis sur mon site, le site Mon compte formation, sur mon compte, je vais acheter une formation, le tarif affiché est 1000 euros. Concrètement, j'ai suffisamment d'argent, je suis soumis donc à cette somme forfaitaire de 100 euros. À aujourd'hui, la mise en pratique technique sur la Caisse des dépôts, on la connaît pas en fait. C'est trop récent. Moi, j'ai pas testé, à moins que quelqu'un ait déjà testé, mais comme c'est effectif depuis aujourd'hui. Ben, c'est effectif aujourd'hui, donc on l'a pas encore testé. On va le voir. On sait même pas techniquement comment on va prélever cette. Bon, ça, si ce sera assez simple, j'imagine comment ce sera prélevé, mais on ne le sait pas. Lucie pose la question de Ouais. savoir si les 100 euros sont sur une enveloppe de 500 ou de 5000 euros. En fait, c'est 100 euros par programme, par action de formation que vous Achat allez d'une action de acheter. formation. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Si la formation coûte 150 euros, effectivement, ça fait cher. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est forfaitaire, c'est 100 euros. Point. C'est pour ça qu'il y avait pendant un moment un peu question, est-ce que c'est un pourcentage, est-ce que c'est un montant voilà, c'était assez flou. En tout cas, il y a plusieurs versions. Maintenant, par rapport à cette histoire de mise en place technique, je pense qu'il va y avoir une mise à jour des CGV et des CGU, à la fois des conditions générales d'utilisation des personnes propriétaires d'un CPF, mais aussi des conditions, alors je ne sais pas si c'est les CGV ou les CGU, mais des organismes de formation qui sont référencés sur EDOF, justement pour expliquer comment on va se mettre en place ces 100 euros forfaitaires. Alors justement, on a une intervention de Patrick qui dit qu'il avait Ouais. eu le cas aujourd'hui, donc merci pour l'info qu'on va partager, par Ouais. carte bancaire. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, j'achète une formation de 1000 euros, on me demande, avant de valider complètement, de payer 100 euros avec ma carte bancaire, c'est Sans ça? doute. Sans doute. Ok. On n'a pas non plus ouvert les micros, Valérie, donc on n'aura pas la réponse, mais voilà. Une formation, donc tout est prévu pour payer les 100 euros. Alors, on paye déjà, effectivement, tout est prévu, c'est une bonne remarque, Zoran. On paye déjà les restes à charge des formations quand on n'a pas assez de CPF, donc on paye directement voilà, l'organisme de formation. Donc, effectivement, ce sera relativement simple. Merci, Patrick. Je pense que c'est une question de paramétrage côté Caisse des dépôts, quoi. Pas forcément, ouais, au moment de la validation par carte Ouais, c'est bancaire ça. directement vers l'organisme de formation. Visiblement, on a des clients aujourd'hui, des auditeurs qui l'ont déjà vécu. Ouais, Bon. d'accord. Bon. On va avancer, Valérie, il n'y a pas d'autres. Oui. Ouais, j'y vais? Oui, D'accord. oui. Donc voilà, on vous a parlé un petit peu des cas pour pouvoir utiliser son CPF en tant qu'utilisateur, en tant qu'organisme de formation. Voilà, organisme de formation et CPF. Quelle stratégie est intéressante à adopter de votre côté? Alors, il y a un point, je pense que c'est bien de le dire aussi ici, celui-là, vous l'avez bien vu, donc les formations éligibles au CPF, c'est quand on s'adresse à une typologie de clients particulier. Si vous, en tant qu'organisme de formation, de toute façon, j'ai envie de dire 99%, enfin après vous mettez le curseur où vous voulez, mais majoritairement les structures qui viennent vous acheter de la formation, parce que votre thématique de formation ne s'adresse qu'à des entreprises, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le CPF ou pas? Je ne sais pas s'il y avait des questions en lien par rapport à ça, celui-là, mais dans la stratégie, il y a déjà cette question-là à se poser. Est-ce que moi j'ai intérêt? Est-ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai des gens qui me demandent est-ce que votre formation est finançable par le CPF? Ou aujourd'hui, vous n'avez pas du tout ce genre de questions parce que de toute façon, votre cœur de cible, ce sont les entreprises. Non, on n'a pas ce type de questions, mais absolument, il est important de définir comment dire, la cible. Voilà. Votre cible B2B, B2C. Là, on est OK qu'on est sur du B2C exclusivement. Hein. Ouais.
Ouais. Donc, si effectivement vous avez des opportunités à développer du chiffre d'affaires sur du CPF, comme on vous disait, ne sont éligibles au CPF que les formations, là on va parler que des formations, certifiantes ou diplômantes. Ben, comment on fait effectivement pour rendre une formation éligible au CPF? Ben, on va pas reparler, voilà, les 3 cas de formation automatiquement éligible au CPF, donc bilan de compétences, VAE, permis de conduire, création d'entreprise, on l'a mis volontairement en rouge et barré. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'aller, en tout cas d'être validé par la Caisse des dépôts, je vais le dire comme ça, pour être inscrit en tant qu'organisme de formation délivrant des formations de création d'entreprise. En fait, ils ont très très fortement resserré la vis, et vous l'avez peut-être vécu, ils ont fait toute une vague de déréférencement des organismes de formation qui mettaient en place ce genre de formation. Donc, nous, on incite vraiment à être très prudent avant de se lancer là-dedans. D'accord? Donc, en dehors de ces cas-là, formation certifiante ou qualifiante, comment je fais? Ben, soit je trouve un partenariat avec un organisme certificateur, donc un organisme qui a fait la démarche de créer sa propre certification et qui a donc rendu sa formation certifiante ou diplômante. Donc, trouver un partenariat et être habilité, donc nouer un partenariat et être habilité par ce certificateur à préparer sa certification. Et dernière option, c'est de faire reconnaître votre propre ou vos propres certifications auprès de France Compétences. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas. Je ne sais pas celui-là, est-ce que tu veux que je clique ici sur le lien de France Compétences Certification Oui, ben professionnelle? justement, j'ai une question. Il y a un peu de confusion sur qui sont les acteurs. C'est vrai on l'a pas mis en préambule, mais peut-être faire le distinguo entre France Compétences et la Caisse des dépôts. Alors, France Compétences, c'est la grande instance, je vais dire comme ça, qui régit la formation en France. D'accord? Tout à l'heure, on vous a dit, voilà, éligible au CPF, les formations certifiantes ou diplômantes inscrites soit au RNCP, soit au répertoire spécifique. RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, on va vous expliquer un petit peu plus après ce que c'est. RS, répertoire spécifique. Ce sont les deux répertoires qui répertorient toutes les formations certifiantes en France, et c'est France Compétences qui gère ces certifications. D'accord? La Caisse des dépôts gère le CPF. Je simplifie comme ça, mais c'est juste pour vous expliquer. La Caisse des dépôts, ben, c'est l'organisme qui gère, qui finance le CPF. France Compétences, c'est l'instance qui gère les certifications professionnelles. Est-ce que c'est clair si je l'explique comme ça ou pas? Oui, oui, c'est très très clair. Euh, on a aussi la question qui porte aussi euh, sur la recherche de partenariats. Oui. Pas France Compétences qui recherche des partenariats, c'est vous. Bah, tu peux faire une petite démonstration peut-être. C'est vous. Par contre, par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis esthéticienne. Je fais des formations de prothésie ongulaire. J'ai pas mal de personnes qui me disent, ben voilà, est-ce que je peux utiliser mon CPF? Ben non, puisque ma formation n'est pas certifiante. Donc, je voudrais voir s'il existe déjà des formations certifiantes en prothèse ongulaire. Et pour pouvoir contacter ce certificateur-là et savoir s'il accepterait de me louer sa certification. Je vais sur le site de France Compétences. Vous voyez toujours mon écran ou pas là? Oui. Ok. Et vous voyez ici, en plus, ils ont revu leur site. Ils ont changé un petit peu d'ergonomie. Et donc, ben, ici, dans le moteur de recherche, je vais taper prothésie ongulaire. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement les certifications. Et là, vous voyez, il me propose 3 intitulés: exercer une pratique de prothésie, pratiquer la prothésie ongulaire, réaliser des prestations de prothésie ongulaire. Allez, je clique là-dessus. Voilà, résultat des recherches. Ici, j'ai un résultat. Et vous voyez, j'ai un code RS 6323, certification active. On va vous expliquer pourquoi c'est actif, potentiellement non actif. Et pour avoir des informations sur cette certification-là, je clique ici. Déjà là, je sais que le propriétaire de la certification, c'est le centre formation Nails and Beauty, et que la certification est valable, est active jusqu'au 31 mai 2025. D'accord? Et en fait, en cliquant dans la fiche, ici, je vais avoir toutes les informations sur cette certification. On retrouve la date d'échéance, mais je vais retrouver des informations sur le certificateur,
son SIRET, son site internet. Et ici, on va avoir des informations plus sur les objectifs et le contexte de cette certification. À qui elle s'adresse, quelles compétences elle va attester, etc., etc. Les compétences attestées, les modalités d'évaluation, puisqu'une certification, c'est quoi? C'est valider l'acquisition de compétences qu'un stagiaire aura acquis à l'issue de ma formation. Je le forme et puis à la fin, je lui fais passer un examen qui va venir attester l'acquisition des compétences que le stagiaire est venu chercher chez moi. Donc, on explique les modalités des fins. La fiche donne des informations sur les modalités d'évaluation, les éventuels prérequis d'entrée à la formation, à la certification, les voies d'accès, d'accord, la date de décision, la durée de la certification. Là, pour le coup, celle-ci est valable 2 ans. Lien internet, voilà, sur le certificateur. Et ce qui est intéressant ici, c'est la liste des organismes préparant la certification. Dès lors que vous avez cette indication-là et la liste des organismes préparant la certification, ça veut bien dire que cet organisme certificateur est dans une démarche de location de sa certification. De partenariat. Voilà. S'il n'acceptait pas, ça serait écrit ce certificateur n'accepte pas, enfin j'ai plus dans le détail, mais en tout cas, si vous n'avez pas cette phrase-là et si vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton, c'est que en principe, je préfère dire en principe parce que ça ne vous empêche pas de le contacter quand même, mais en principe, il n'accepte pas de partenariat. D'accord? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je pense, là j'ai plus de questions sur ce sujet. Je suis désolée, ça va un peu tous azimuts, mais j'essaie de garder le fil. On a une question de Julie sur le bilan de compétences à laquelle je pense pouvoir répondre, mais Julie, on va y répondre tout à l'heure. En réalité, oui, les bilans de compétences sont éligibles de la même manière que la VAE, de la même manière que la création d'entreprise ou permis de conduire, de rechef, sans autre condition de partenariat. Vous n'avez besoin d'être partenaire de personne, vous avez juste besoin d'être conseiller en bilan de compétences et d'avoir un programme adéquat et de vous afficher au bon endroit, à savoir sur EDOF, qui est la plateforme qui gère les programmes de formation éligibles au CPF. On s'inscrit sur cette plateforme et on les montre, mais on vous en dit plus un petit peu plus tard. Oui, on vous en parlera juste après. Voilà, donc du partenariat, et vous allez voir sur la plateforme de France Compétences, il existe déjà des certifications en lien avec votre formation, bien évidemment. Et donc, dernière option, comme je vous disais, c'est de faire reconnaître vos propres certifications auprès de France Compétences, donc faire la démarche de créer, de monter un dossier de certification au RNCP ou au répertoire spécifique. Sachant que là, forcément, c'est un coût. Sans garantie de résultat, et Dieu sait si c'est compliqué et les taux d'acceptation de France Compétences sont vraiment pas très importants. Et puis ça demande de l'investissement financier, mais de l'investissement en temps, parce que voilà, ça prend quand même un certain nombre de mois. On est facilement sur une année entre le début et toute la production qu'il faut faire et jusqu'à l'instruction de votre dossier, délai d'instruction que nous ne maîtrisons pas puisque c'est France Compétences, ce sont ses propres délais. Alors, il y a un prérequis assez important dans tous les cas, donc toujours pour cette histoire de bilan de compétences ou autre. Il faut être un organisme de formation, ça veut dire avoir un numéro de déclaration d'activité, c'est s'être déclaré auprès de l'adresse, de votre région. Donc, exister en tant qu'organisme de formation, donc être à jour, bien sûr, de son bilan pédagogique et financier. C'est bientôt, je vous le rappelle, pour les retardataires, c'est à la fin du mois. Donc, voilà. Et bien sûr, avoir Calliope. Le CPF, le compte personnel de formation, c'est un compte comme pour les OPCO. C'est un élément qui est éligible. C'est un fonds, ce sont des fonds publics, des fonds mutualisés. Donc, il faut absolument avoir le label qualité Calliope. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, je garde un peu de suspense pour plus tard. Il faut aussi s'inscrire sur EDOF. Et là, c'est une autre affaire. On sort les rames aussi. Voilà, on sort les rames. Alors, juste pour vous synthétiser, par rapport à ces 3 cas, on vous disait, il y a des avantages et des inconvénients sur chacun des cas.
Alors, les actions automatiquement éligibles au CPF, bien évidemment, les contraintes, enfin, en même temps, c'est pas forcément de contraintes, mais voilà, si vous voulez vous inscrire en tant que bilan de compétences, oui, il faut avoir des compétences à animer, à accompagner en bilan de compétences. Même chose par rapport à la VAE. Permis de conduire aussi, il faut être auto-école, sinon c'est pas possible. Et puis voilà, potentiellement des compétences professionnelles à accompagner quelqu'un à créer ou reprendre une entreprise. Et puis, voilà, vous pouvez être soumis aussi à des contrôles fréquents de l'adresse, de la caisse des dépôts, etc. Puisque comme il n'y a pas d'histoire de certification particulière, voilà, on dit que c'est automatiquement éligible au CPF. Il faut quand même passer l'étape des DOF, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres contrôles particuliers. Mais une fois que vous êtes sur la plateforme, là, pour le coup, il peut y avoir des contrôles fréquents. Je veux dire, les points positifs, l'opportunité, c'est que c'est gratuit, c'est immédiat et vous êtes autonome. Je suis bilan de compétences, je suis autonome, je m'inscris sur EDOF, je n'ai pas besoin de qui que ce soit par rapport à ça. Le partenariat, l'avantage entre guillemets, l'opportunité, c'est que ça peut être rapide. Une fois que vous avez trouvé le partenaire, qu'il accepte, que les conditions de partenariat, les modalités vous conviennent, ben vous signez le contrat, c'est rapide. Par contre, forcément, c'est un coût, puisque le partenaire, il va rarement faire ça gratuitement, sauf si on est sur des certifications qui appartiennent à un ministère, par exemple, je vais dire comme ça. Là, c'est gratuit, c'est une demande d'agrément. Et quand on fait un partenariat, forcément, on est dépendant de ce certificateur. Et c'est important, je me permets, je pense à un truc là, Swina, c'est important quand vous nouez un partenariat, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi justement la date d'échéance de la certification. Parce que si vous nouez un partenariat pour une certification qui est valable encore 3 mois, est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, D'accord. parce qu'il y a un coût, bien entendu. On n'a pas parlé du coût et j'ai eu des questions sur le coût. Le coût dépend du certificateur. Il est propriétaire de sa certification. Il la vend comme il veut. Parce qu'il veut. En général, il y a un droit d'entrée, je dirais, et puis ensuite un coût Ça peut hospitalier. être forfaitaire, au nombre de stagiaires, à la session de formation. En fait, on ne peut pas vous donner De fourchette. données précises par rapport à ça parce que j'ai envie de dire, il y a presque autant de modalités qu'il y a de partenaires en fait, de certificateurs. Donc c'est vraiment à vous à voir ces modalités et puis à voir s'il y a potentiellement possibilité de négocier. Mais voilà, c'est vraiment complètement différent d'un certificateur à un autre. D'accord. Et puis, donc, dernier cas, quand on veut créer sa propre certification, donc quand on fait un enregistrement du côté du RNCP ou du RS, l'avantage, l'intérêt, c'est qu'on est indépendant, qu'on peut soi-même rentrer dans cette démarche de co-certification, c'est-à-dire de louer sa certification. Là, on est de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une démarche qui est longue, qui est coûteuse, parce qu'en général, on se fait accompagner par un cabinet parce que c'est compliqué. Je suis désolée, celui-là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus pourquoi on parlait d'antériorité. Pour les RNCP notamment. Alors, on distingue deux types de certifications. Le répertoire national des certifications professionnelles, on y vient juste après. Et on parlait d'antériorité parce qu'il faut des cohortes, Valérie. Ah oui, pardon, oui, Voilà. oui, c'est ça, oui, oui. Il faut avoir C'est-à-dire de l'existant. Un nouvel oui, entrant sur un RNCP, oui, il va falloir vraiment montrer patte blanche. Et de toute façon, il faut des promotions qui soient devenues. ouais. Et même sur du RS, alors il n'y a pas d'histoire de promotion, mais vous ne pouvez pas dire, voilà, je suis organisme de formation, je démarre maintenant, je prévois de mettre en place une formation sur cette thématique-là et je veux tout de suite déposer un dossier RS. Ça va être compliqué aussi. Parce qu'il faut démontrer voilà, l'intérêt de cette certification. Je vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est ça. Il faut aussi que vous ayez en interne voilà, des ressources en ingénierie pédagogique, parce que on s'invente pas professionnel en ingénierie pédagogique comme ça du jour au lendemain. Et puis il faut aussi anticiper, que ce soit du côté RNCP ou RS, on vous l'a dit, il y a une durée de validité de la certification. Il faut pas louper cette étape de renouvellement, parce que renouvellement, c'est pas je change un petit truc dans ma certification et je la représente à France Compétences en 15 jours, c'est bon. Non. Renouvellement, en fait, c'est on redémarre de zéro et on refait un dossier. Et donc, il faut prévoir ce laps de temps et l'anticiper. D'accord. Et voilà, dans tous les cas, c'est un peu ce qu'on vient de vous dire. Il faut avoir les ressources, un minimum de ressources en interne. On n'est pas à l'abri de se faire contrôler par l'adresse, par la caisse des dépôts. Et puis on vous préconise, la stratégie, ça peut être d'abord de partir sur de la co-certification pour être éligible au CPF on va dire dans un court terme, et d'entamer en parallèle une démarche pour créer votre propre certification.
Alors, il y C'est a un une peu petite question qui est anticipée par Patrick qui demande si il peut avoir une idée des coûts d'un accompagnement de création d'une certification RS. RS, bon, tout est variable, c'est pareil, mais je dirais, ça va de 4 à 7 000 euros, à peu près. ouais, Aux alentours ouais, de 5 000 euros, si je devais faire une moyenne. ouais, C'est 5 000 6 000 euros en moyenne pour une formation, pour un accompagnement au dépôt d'un RS. ouais. Alors, c'est pas l'objet aujourd'hui forcément hein, de rentrer dans le détail d'un accompagnement pas à pas ERS, mais on en parlera un petit peu plus loin aussi dans les Ouais, quelques ouais. étapes. Tu me dis si je suis dans le timing, celui-là aussi, il faut que j'accélère un petit Ah, peu. non, tout C'est va bon? bien. On est dans Ok, le timing. Super. ça marche. Alors, depuis tout à l'heure, donc, on vous parle de formation certifiante, hein. Mais c'est quoi une Oui. formation certifiante? Donc, qui débouche vers une certification RNCP ORS. En fait, c'est une formation qui délivre, qui atteste de compétences professionnelles reconnues par l'État. Pourquoi? Parce que France Compétences, c'est l'État, et donc les deux répertoires dont on vous parle depuis tout à l'heure sont gérés par France Compétences. D'accord? Donc, c'est une formation qui délivre, qui atteste de compétences professionnelles, donc formation, certification reconnue par l'État. Et donc, ces compétences, comme je vous disais tout à l'heure, vont faire l'objet d'une procédure d'évaluation par un jury qui vous délivrera, enfin en tout cas qui délivrera au candidat, un document, c'est-à-dire un titre, une certification, un diplôme. Vous voyez, donc c'est pas anodin, c'est le baccalauréat, je vais dire comme ça, c'est voilà, je forme les gens, d'accord. Et étape finale, les gens vont s'inscrire, vont passer ma certification qui va être donc évaluée par un jury, qui va lui déterminer si oui, le candidat a bien prouvé l'acquisition de ses compétences. Et donc, du coup, je lui remets une certification, un titre, un diplôme. Donc, les deux répertoires dont on vous parle depuis tout à l'heure, répertoire national des certifications professionnelles. Donc là, on est plutôt sur des formations longues et on est plutôt sur un axe, sur une dimension métier. D'accord, les CAP, les BEP, les masters, etc. Et à côté de ça, on va dire, vous avez le répertoire spécifique qui, lui, on va plutôt retrouver dans ce répertoire les formations courtes qui font référence à des compétences complémentaires à un métier ou transverses à un métier ou à plusieurs métiers. Un RS en management, on va être plutôt sur du transverse. D'accord. De la bureautique, on va être sur du transverse. Mais on peut aussi voilà, amener des compétences. Alors, je vais donner un exemple, j'espère qu'il sera parlant. Je vais mettre en place une compétence sur des certifications en coiffure voilà, de mariage, ce genre de choses. Là, on va être sur du complémentaire à peut-être un CAP, un BEP, un bac pro de coiffeuse. D'accord. Et ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, l'important, c'est que chaque certification, que ce soit du côté du RNCP ou du RS, a une durée de validité. La durée de validité, c'est pas nous qui choisissons, c'est France Compétences. Quand ils vous valident le dossier, c'est eux qui décident si la certification elle est valable 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. D'accord. Donc l'importance du renouvellement, elle est aussi là-dessus, surtout si la certification est délivrée pour 1 an ou 2 ans. J'ai envie de dire, il faut presque très très rapidement commencer déjà à réfléchir au renouvellement. Et le renouvellement, c'est aussi de dire, quand on renouvelle, je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste on redépose le dossier, on change rien. Non, quand on renouvelle, en fait, le contexte aura certainement changé entre le premier dépôt et le deuxième dépôt, parce que peut-être que les compétences qui sont demandées dans le métier, dans le secteur d'emploi, etc., ces compétences, elles auront évolué. Donc, ça veut dire que les compétences que je vais attester dans ma certification de mon dossier de renouvellement ne seront pas exactement à l'identique les mêmes que celles que j'aurais attestées dans mon premier dossier. D'accord. Est-ce que c'est bon pour ce point-là? Oui, parce qu'on a une autre question là quelqu'un qui nous interpelle au sujet de comment obtenir un agrément, mais on y arrive, donc on va peut-être passer À la à la suite. suite justement. On va parler affichage, puisqu'on a des questions sur les tarifs horaires, ce genre de choses, ça tombe bien. Donc, en fait, une fois que vous avez opté pour une des stratégies que vous proposez, Valérie, à savoir faire du bilan de compétences, encore faut-il avoir les compétences pour les mener. Pour information, la création d'entreprises n'a plus le vent en poupe depuis 2022, 2023, où il y a eu beaucoup de déréférencement sur la plateforme EDOF, puisque les programmes EDOF considéraient, la Caisse des dépôts plutôt considérait que les programmes n'étaient pas conformes
à de la création d'entreprise pure au sens stricto sensus du terme, mais aussi pour des questions économiques, on s'en doute. Le bilan de compétences, pareil, il y a un décret qui est paru aussi l'année dernière pour venir préciser le cadre du bilan de compétences. Il y a un cadre réglementaire qui le régit, et un bilan de compétences, par exemple, c'est pas un bilan d'orientation qui durerait 3 heures. Voilà, c'est un accompagnement individualisé, un parcours en face à face, alors que ça peut être en distanciel, hein, mais en tout cas avec un accompagnant pour définir un nouveau projet professionnel. Et voilà, il y a des étapes avec une phase préliminaire. Voilà, c'est très réglementé. Donc le bilan de compétences. On a également, on en parlait tout à l'heure, la VAE, hein, l'accompagnement au La validation des acquis, architecte accompagnateur de parcours. accompagnement de parcours, ça c'est nouveau, c'est le nouveau métier avec France VAE. Et voilà, en fait, toutes ces formations éligibles ou pas. Le deuxième axe, c'était de trouver un partenariat. Une fois qu'on a défini la stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On se rend visible. On se rend visible où ça? Auprès du particulier qui doit vous retrouver et qui vous retrouve où? Sur la plateforme EDOF. Ok. Mon compte formation. Si je cherche une formation éligible au CPF, je vais sur mon compte formation et là, j'ai des offres. Comment on fait pour se retrouver là, Julie, notamment pour le bilan de compétences? Eh ben, je trouverai, mettons, on va prendre l'exemple de Julie, si elle a réussi à s'inscrire sur EDOF, première étape, et si donc son programme a été jugé éligible donc par la Caisse des dépôts, ça c'est la première inscription. On a d'autres annuaires, il faut s'inscrire aussi pourquoi pas sur d'autres annuaires comme Cariforef. Cariforef, c'est le réseau d'information sur les formations en région. D'accord? C'est facile à retenir, information sur la formation en région. Donc là, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus où dans le chat, mais d'une formation, je crois que c'était sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Ophélie, par exemple. Dans le Nord, nous, on a Sophia, on a Ouais. voilà, C2RP, etc. Tout ça, ce sont des sites qui sont plus faciles quand même, plus accessibles que EDOF, mais sur lesquels vous pouvez aussi afficher votre offre. Et puis le dernier annuaire, c'est Keros. Keros, c'est la formation du Pôle emploi. C'est la base de données du Pôle emploi qui permet de transmettre en fait toutes les informations relatives à vos contenus de formation, à vos programmes, etc. Et pour que, par exemple, un demandeur d'emploi puisse accéder à une de vos formations, ben, il faut que le Pôle emploi, pour vous rendre éligible, il faut que vous soyez visible sur cette plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est comme tout à l'heure, il faut un NDA, le Calliope, au minimum. Voilà, avant de vous inscrire sur ces plateformes. Forcément, c'est pas toujours très très simple de répondre à toutes les injonctions, toutes les questions que vous posent ces plateformes. Donc INSIS là peut vous accompagner, mais on vous en parle un petit peu plus tard. Ouais. Surtout qu'EDOF faut quand même bien renforcer un peu, depuis je sais plus si c'est novembre 2022 ou 2023, la procédure d'inscription, il y a la première étape. Ensuite, voilà, ils analysent votre dossier, ils vont vous demander des documents complémentaires qui ne sont pas forcément toujours les mêmes d'un organisme à un autre. Hein. On le pratique un petit peu, ça, celui-là. Et voilà, vous avez obligation aussi de suivre un webinaire, etc., etc. Donc voilà, le degré le niveau d'exigence de la Caisse des dépôts est monté d'un cran quand même depuis quelques mois. Donc c'est pas simple d'y aller tout seul. Oui, j'ai vu, il y avait dans le chat, pas mal de questions sur j'ai changé de SIRET, je suis plus éligible. C'est pas tant que vous n'êtes plus éligible que, effectivement, on prévient de tout. L'idée, c'est, une fois que vous êtes dans EDOF, c'est de ne pas en sortir. Ouais. Donc, à chaque fois que vous shootez une nouvelle offre, un nouveau programme, soyez très exhaustif dans les éléments que vous donnez, soyez très précis, très complet. Et effectivement, déménager, changer de SIRET, c'est jamais très bon, il faut recommencer. Et en 2024, les règles vraiment pour arriver sur EDOF se sont durcies. Bon. Ouais. Et il faut être persévérant. Ouais. Demander, continuer et réessayer et réessayer. Alors Julie, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le bilan de compétences, on ne va pas passer la séance à y répondre. Vous pouvez nous appeler, et vous tous, hein, si vous avez des questions précises sur vos cas particuliers. Non, il n'y a pas que les formations sur EDOF, il y a aussi des bilans de compétences qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un formalisme à respecter, à connaître, à comprendre et à respecter pour pouvoir être élu sur la plateforme d'EDOF. Ouais.
Alors, La différence, c'est qu'effectivement, enfin, juste pour faire simple, c'est que quand vous allez donc, quand on fait la démarche d'inscrire, quand on est sur une formation certifiante, soit enfin, vous avez votre propre certification et dans ce cas-là, vous prouvez lors de l'enregistrement que vous êtes le propriétaire de la certification, ou alors vous avez nous un partenariat et dans ce cas-là, vous mettez la convention, le contrat de partenariat. Et ces éléments-là, quand on fait du bilan de compétences de la VAE, c'est pas demandé. Voilà, puisque ce sont des actions automatiquement éligibles au CPF. La différence, c'est ça, c'est quand on est vraiment sur des formations certifiantes, il faut prouver à EDOF, dans la première étape, j'ai envie de dire, qu'on est soit propriétaire, soit qu'on a un agrément ou un partenariat avec un propriétaire de certification, et que du coup, on est éligible à apparaître sur la plateforme Mon compte formation. Alors, il y a beaucoup de questions autour de EDOF. Ça pourrait être l'objet d'un webinaire à la rentrée, vraiment très spécifique là-dessus, puisqu'effectivement, il suffit pas d'avoir une formation certifiante, il ne suffit pas d'avoir donc un partenariat, il ne suffit pas d'avoir le Calliope et son NDA, d'être à jour de son BPF. Il faut aussi avoir les moyens techniques et pédagogiques. Donc, on rentrerait dans beaucoup de détails. Donc voilà. Je pense qu'effectivement, ça pourrait vous intéresser à la rentrée qu'on échange sur EDOF. Oui, ouais, tout à fait. Et attention au déréférencement aussi, on en reparlera. Ouais, tout à fait. Alors, excusez-moi, je vais reprendre peut-être sur nos solutions d'accompagnement, ou je vais commencer finalement sur nos solutions d'accompagnement. Pour tout ce qui est inscription dans les annuaires, voilà, INSIS peut vous aider, peut vous accompagner, puisque j'ai entendu tout à l'heure, ou je lisais, pardon, que c'était pas évident, que c'était pas forcément évident. Donc ça, c'est une prestation Ouais, qu'on peut. on peut peut-être parler de ça, voilà, que tu parles de ça, peut-être d'abord montrer cette slide-là, peut-être. Oui, voilà. On va Visualiser. enchaîner, on reviendra en arrière. Donc, le référencement CPF, on peut rendre votre formation éligible, enfin visible plutôt, sur EDOF. On vous propose par exemple de trouver le partenariat avec le certificateur adéquat, idoine, celui qui va accepter un partenariat et celui peut-être qui va vous demander de monter un dossier. Voilà, hein, les modalités finalement de partenariat dépendent des certificateurs. Donc ça c'est pour la somme de 600 euros. On vous renverra, on a une page de tarifs sur le site internet. L'inscription EDOF, alors attention, l'inscription EDOF, c'est celle qui est compliquée. J'ai le partenariat, j'ai tout ce qu'il faut et pourtant j'arrive pas à rentrer. Bah oui, parce que la description est pas assez fine, des outils, des méthodes, des intervenants, parce que c'est pas forcément le bon formateur. Enfin, tout plein de raisons. On vous propose de vous aider à vous inscrire sur EDOF avec une garantie de résultat. Ça veut dire qu'on y retourne et on y retourne s'il y a des retournages. Ça, c'est pour la somme de 1 500 euros. Donc, effectivement, un service rendu, ma foi, appréciable. Une fois que vous êtes sur EDOF, on a ensuite des actions de formation à inscrire. Une fois que vous êtes enregistré sur EDOF, on peut vous aider à vous référencer dans les annuaires que sont Keros, Cariforef. Effectivement, il y a une remontée automatique, mais pas que. On peut ne pas être sur EDOF et pour autant être sur Cariforef, par exemple. Et là, on a un tarif à la plateforme et à l'action, au programme à inscrire aussi. Hein. C'est par programme de formation. On a par exemple un forfait qui va jusqu'à 3 programmes et au-delà, il y aurait 200 euros supplémentaires par programme. Donc, c'est un petit peu complexe, mais si besoin, n'hésitez pas Comptez sur le site, à revenir vers nous. Donc, en tout cas, l'inscription sur les plateformes dédiées, voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire pour vous. Ouais. On a ensuite, je vais revenir un petit peu voilà, en arrière sur l'accompagnement à la création du titre qui a intéressé Thierry, je crois, tout à l'heure. Donc, effectivement, on a des possibilités. On peut vous accompagner chez Insist. Alors, avant tout, on pose un diagnostic. Un diagnostic et on fait même un audit de faisabilité. On recueille l'ensemble des informations nécessaires à l'élaboration de votre demande de référencement parce que voilà, il n'est pas question de créer un titre qui serait d'emblée pas. Enfin, si on a l'info, si on estime, si on analyse que d'emblée c'est pas jouable, c'est pas porteur. C'est pas la peine d'y aller. On est sur des sommes quand même qui vont de 6 000 à peu près à 12 000 euros. Donc, l'exemple, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, vous voulez monter un titre RNCP, mais vous n'avez pas de cohorte, vous n'avez pas de promo. Eh ben, on a besoin de faire un diagnostic avec vous pour recueillir notamment ce genre d'informations et pour vous alerter sur le fait que vous ne pourrez pas monter un dossier RNCP si vous n'avez pas à minima une ou deux cohortes, par exemple.
Et Par ce exemple. diagnostic nous permet de détecter ce genre de choses. Ouais. Et puis le diagnostic nous permettra de détecter si finalement la stratégie, elle serait pas plus intéressante du côté du partenariat, c'est-à-dire d'aller vers une formation, une certification qui existe, qui est reconnue, qui est voilà où vous n'auriez plus qu'à l'utiliser ou peut-être l'utiliser jusqu'à ce que vous ayez assez de cohortes de votre côté et pouvoir proposer votre propre, avec votre valeur ajoutée, votre propre certification. Donc, Ouais. dans le forfait qu'on propose, il y a la rédaction forcément du dossier d'enregistrement RNCP ou RS, hein, les deux, dans les deux registres, bon, en fonction de la prestation que vous achetez. Ensuite, on vérifie aussi et on suit le dossier. Une fois le dossier validé, on réalise l'enregistrement sur euh, France Compétences, on vous accompagne, et puis également sur EDOF. Et bon, il y a tout le long, il y a du conseil, de l'assistance téléphonique en cas de besoin. On peut vous aider donc aussi à obtenir simplement les titres pro. J'ai une question tout à l'heure qui disait, quelqu'un a-t-il déjà réussi à obtenir une certification d'un ministère? Oui. Faut savoir, bon, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais chaque ministère a ses propres manières de faire. Pour les formations, les diplômes éducation nationale, il n'y a pas d'agrément, par exemple. Mais par contre, voilà, il y a des inscriptions en candidat libre. Pour les diplômes les titres professionnels, par exemple, gérés par le ministère du Travail, il y a un montage de dossier. Donc ça, on peut vous accompagner pour la somme de 2 000 € à monter le dossier, à répondre point par point aux exigences du certificateur, qu'est finalement le ministère du Travail à ce moment-là. Donc ça, c'est 2 000 €. Et ensuite, le Les partenariat. Est-ce que accompagnements. j'en ai oublié, Valérie? Dis-moi. Comment? Est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois qu'on a. Non, non, c'est bon. Donc, comme tu disais, on a déjà parlé de table de recherche de partenariat, les dossiers de voilà de demande d'agrément pour les titres concernés, et puis bah voilà nos tarifs sur tout ce montage, cet accompagnement à la création d'un titre, donc RS ou RNCP. Voilà. Donc on est sur les tarifs qui sont indiqués ici. Et puis bah voilà, de toute façon vous avez plus de détails sur notre site internet. Je vais peut-être aller cliquer sur le. Je pense que sur une des dernières pages il y a le lien vers le site. Oui. Et puis de toute façon, enfin pour ceux qui nous connaissent, vous savez que vous pouvez nous contacter soit directement sur nos téléphones si vous les avez, sinon sur le contact@insiste.fr ou à ce numéro-là, ou laisser aussi un message sur la boîte contact d'Insiste. Et si tout va bien, vous voyez, quand je clique ici, ben, vous avez accès. Je pense qu'on doit être sur nos tarifs. Voilà, je vais y arriver. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de nos prestations avec les tarifs. Voilà les 2 pages qu'on vient de vous présenter ici. Ici, ce sont voilà, des extractions que nous avons fait des pages qu'on retrouve ici sur notre site. D'accord. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu plus de détails. Comme tu disais, celui-là tout à l'heure, en plus, en allant sur notre site, vous aurez aussi accès à des replays de webinaires, parce qu'on avait déjà fait, je pense, un webinaire sur alors il est peut-être moins actualisé, mais n'hésitez pas à regarder si dans les replays des webinaires qu'on a déjà mis en place, il y a des choses qui pourraient vous intéresser, peut-être sur le référencement EDOF et tout ça. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus Ah par ben j'ai rapport des à. questions, Valérie. Alors, on va Si prendre nos c'est questions, on a OK. encore un petit peu de temps, là, on avait terminé, donc on va pouvoir profiter pour répondre à des questions. Aux petites questions, on a là par exemple une remarque sur une question sur le bilan de compétences. Est-ce que INSIS garantit le résultat? Laetitia, ça va dépendre parce qu'on fait toujours un audit, on fait toujours un diagnostic préalable sur ce type de demande puisque c'est de plus en plus compliqué finalement de s'inscrire sur EDOF. Si on estime que que vous avez tous les éléments, les compétences du formateur sont OK, les programmes, on vous aide aussi, on pourra vous aider à les formater, mais vos programmes répondent bien à la réglementation et aux attentes d'EDOF sur le bilan de compétences. Si tout ça, c'est au vert, oui, et qu'on s'engage avec vous, là, oui, on le garantit. Mais voilà, sous réserve. Sous réserve, il nous arrive, par exemple, de dire non, c'est pas possible. On ne pourra pas vous aider à vous inscrire parce qu'il manque tel et tel et tel élément. Je regarde encore. Peut-être que possible de certifier sur une seule et non le programme entier. Ah, pour les agréments titres RMCP, est-il possible de certifier sur une seule partie? Oui, on peut. Une question de Coralie. On peut aussi n'afficher qu'un bloc de compétences et pas le programme et pas la certification en entier. À voir avec le certificateur. Ouais. Voilà.
Alors, beaucoup de coupures pour Christine, j'en suis désolée. Il y en a qui ont des coupures, je ne sais pas si c'est de notre fait, je ne crois pas. On a plutôt une Par bonne contre, je connexion. vais repartager mon écran puisqu'il y a quelqu'un qui demande de remettre le contact. Ah, Donc, je pense que, hop, c'est par rapport à cette dernière slide. Hop, je redescends vite fait. Je alors, j'ai une recommence. question de Massoud aussi, ou une remarque plutôt. Importance du site web pour entrer sur EDOF. Oui, c'est important, mais là, j'ai l'impression on va faire un webinaire sur EDOF. C'est important absolument, Massoud, puisque effectivement, on est sur l'affichage, la visibilité, le critère 1, indicateur 1 de Calliope. Est-ce que vous affichez une offre? Est-ce que les gens savent ce qu'ils sont en train d'acheter quand ils l'achètent? Donc, il y a une vitrine qui s'appelle EDOF et il y a une autre vitrine qui préexiste à EDOF, c'est votre site web. Donc, effectivement, s'il y a un site web, tant qu'à faire, autant que les informations soient raccord. Alors, c'est pas obligatoire, hein, celui-là, Non. je ne sais pas si la question c'était ça, c'est pas obligatoire d'avoir un site web pour aller sur EDOF. C'est conseillé. Maintenant, effectivement, si vous avez un site internet, il faut que ce que vous affichez sur votre site soit cohérent aussi avec votre demande d'inscription EDOF. Et que vous soyez conforme à Calliope. Alors, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut un site web, c'est l'importance du site web. S'il y en a un, c'est clair qu'il est, il est prêt à être visité Ouais. voilà, Mm. par les instructeurs. Alors, le coaching de prise de parole en public est-il certifiable? Oui. Bien, Bon. oui. Coaching et formation, ça ne matche pas. Hein. Ouais. Là, c'est deux faux amis, en fait. Hein. Coaching, Mm. formation, il y a un terme de trop. Mais par Ouais. contre, une formation sur la prise de parole en public, certifiable, Mm. tout va dépendre de ce que vous mettez dedans, de l'évaluation du service rendu aussi. Mais il en existe, oui. Vous pouvez fouiller sur France Compétences, ORS. Ouais, oui, ça existe. Hein. Je pense que... Le diaporama, non, 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 désolée Catherine, le diaporama ne sera pas disponible. En revanche, le replay, voilà, sur le Sur le site. Je webinaire. pense que vous allez recevoir de toute façon un mail demain ou ouais, je pense que c'est demain hein, qui vous permettra d'accéder au replay. Et de toute façon, Oui, vous en l'avez général. directement sur le site. Ouais. Dès le lendemain, vous pouvez vous inscrire au replay. Alors, à l'inverse, si on a plusieurs formations, mais sur le thème proche, est-il possible de tout certifier tout en proposant à la carte de module, j'ai pas compris, si tout le catalogue est lié au marketing? Ouh là là, alors, un programme de on rentre dans la notion de la formation certifiante, Valérie. Qu'est-ce qu'un programme de formation? Qu'est-ce qu'une formation certifiante? Une petite définition, Valérie, en préambule, puisqu'il nous reste encore 3 En minutes. fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, une formation certifiante, c'est ça. C'est la certification, c'est l'examen final de la formation, je vais dire comme ça, qui permet d'attester que le candidat, donc qui passe la certification, c'est l'examen final, on va dire comme ça, hein, attesté par un jury. Donc c'est l'examen final de la formation qui permet de confirmer que la personne a bien acquis les compétences professionnelles qu'elle est venue chercher chez vous dans la formation. Et ça, c'est attesté. Et c'est pas une évaluation de formation. C'est surtout pas le formateur qui va être jury des personnes qu'il aura formées. Donc c'est vraiment un jury, on va dire neutre, qui ne connaît pas le candidat, qui va évaluer le candidat. Alors, si on est sur du pratico-pratique, ben, ça va être, voilà, le candidat, il va réaliser les gestes, je le fais simple, hein, celui-là, mais il va évaluer les gestes pour prouver qu'il est capable techniquement je reprends mon histoire de prothésie ongulaire, ça peut être aussi de l'accueil de la cliente, est-ce qu'il sait bien accueillir la cliente, est-ce qu'il sait bien poser les bonnes questions pour connaître les besoins de la cliente, est-ce qu'il sait l'informer au travers d'un diagnostic, voilà, poser des questions un petit peu sanitaires, je sais pas moi, des risques de réactions allergiques, etc. Est-ce qu'il sait techniquement poser, voilà, faire les différentes étapes de la pose de la prothèse, voilà. Donc, et c'est le jury neutre, donc pas le formateur, qui va venir attester que le candidat sait bien faire tout ça. Et donc, du coup, il aura un document, une certification, un titre, un diplôme, etc., qu'il pourra en plus valoriser dans son CV. C'est ça qui est important aussi pour les utilisateurs du CPF, c'est que, comme en fait, ils auront le petit bout de papier qui, officiellement reconnu par l'État, je peux certifier que oui, je suis compétente à réaliser une prothésie ongulaire, c'est aussi valorisant pour le candidat, en fait, qui aura passé votre certification.
Je crois qu'on va arrêter sur cette bonne, sur le candidat, qu'on va passer la certification. Il est pile, à moins une. Donc là, les gens s'en vont. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si vous aviez des questions, Patrick, Thierry, vraiment, si on n'a pas pu répondre à tous, vraiment désolé. On était deux. Voilà. C'est avec plaisir qu'on le fera. Alors, pas la semaine prochaine pour Valérie, parce qu'elle est en congé, mais moi, je suis là. Donc, vous appelez au numéro d'Insist, hein, au standard, et on vous orientera vers un de nos consultants et on prendra le temps de répondre à vos cas particuliers, à vos questions plus personnelles. Voilà, Valérie. Merci à tous pour votre participation, votre écoute. Voilà. Et puis, comme tu le disais, celui-là, on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement. Merci à Merci à tous. tous. Merci. Bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir.